Voilà, vous allez m'excuser, c'est... Excusez-moi, on a été coupé. C'est blessé de guerre express, quoi. C'est un chantier qui est arrivé comme ça. C'est un chantier qui était prévu. Mais là, j'avais prévu ça pour un autre jour. Maintenant, j'ai vu la concernée en direct. Vous-même, vous me connaissez. J'ai vu la concernée commenter. J'ai directement dit que j'étais. Donc, vraiment, c'est un blessé de guerre. C'est un chantier blessé de guerre express. C'est blessé de guerre express. Veuillez partager. Les gens signalent. Pourquoi vous signalez? C'est pourquoi vous signalez. C'est blessé de guerre express. Si vous voulez, je coupe. Hein. C'est un chantier blessé de guerre express. Je vous recommence l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est une histoire que je ne voulais pas raconter aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a contacté en me disant, ma faux, tu as une dure abeille, qui est en train de me faire souffrir jusqu'à... Attendez, je vois un peu si je peux... Si j'allume un peu la lumière, ce que ça donne. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez. On voit un peu ce que... Si on allume la lumière... Donc, ouais, pourquoi ça fait ça? Hein? J'ai allumé, c'est bon, non? On laisse la lumière ou pas? Donc, blessé de guerre express. C'est un garçon qui me contacte, qui dit que il est traumatisé par une fille. Il m'a parlé. Et il m'a parlé de son problème. J'ai eu même de la peine pour lui. Et tout. Donc, du coup, j'avais programmé ce chantier pour un autre jour. Mais comme la fille, elle est arrivée, je l'ai vue en direct. J'ai dit que, ah bon, hein. Donc, c'est toi qui fais souffrir un Camerounais qui t'aide, qui te donne même la ration, qui participe dans ta vie. Et tu le fais souffrir. Donc, il y a ce chantier-là. C'est un chantier 2 en 1. Trop de lumière. Ok, attends, j'éteins. Trop de lumière, d'accord, attends. Il y a trop de lumière, ok. Partagez sur le chantier express. Blessé de guerre express, maman. Comme vous voyez là, c'est blessé de guerre express. Donc, le chantier, ce que vous voyez ce soir, c'est un chantier express. Je n'ai pas trop de temps. Je ne suis pas sûre de faire le direct aujourd'hui, de faire encore même dans la semaine. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. C'est un peu compliqué. Donc, c'est un gars qui me contacte de l'Allemagne. Il me dit que, ma faux, vraiment, je vais te parler. Je suis un blessé de guerre plus par une de tes abeilles. Je dis qu'une de mes abeilles, comment? Il m'envoie d'abord la capture d'écran du faux profil. Voilà le faux profil de ton abeille là. Elle te supporte jusqu'à mais elle me fait souffrir. Ça ne va pas. Je parle même déjà seul en route en Allemagne. Je lui ai conseillé qu'on ne peut pas parler de ça dans le direct d'abord. Il voulait plutôt les conseils. Elle est belle, merci. Donc, donc voilà. Et du coup, j'ai vu le faux profil là commenter. J'ai dit que donc celle-ci, elle fait souffrir. Il m'a raconté sa version. Il a envie de parler aussi. Donc, je laisse d'abord la fille, elle continue de raconter. Elle est là en direct. C'est un chantier express, elle raconte. Oui, mamie, on t'écoute. Continue ce que tu disais là. Oui, il faut dire que le problème est souvenu au niveau des paquets pour aller au pays. Le gars ne veut pas faire les paquets pour sa famille. Le gars me dit que comme j'ai fait pour ma famille, je vais faire les mêmes paquets pour sa famille. J'ai dit que non. J'ai acheté le sac à main de ta mère, sa chaussure, la greffe de ta soeur, le téléviseur et certains petits trucs aussi pour tes enfants. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je veux que tu fasses un paquet pour ta mère et pour tes enfants. Il me dit d'abord que non. Si je donne le paquet à ses enfants, la mère des enfants va jeter. Je dis que ça, ce n'est pas un prétexte. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Ton frère qui doit prendre les enfants pour me donner, qu'il passe 2 jours avec eux, on peut au manège, on se balade, il peut garder ce paquet. Et après, il donne à la mère disant que ton papa a envoyé un paquet par un ami. Il veut me dissuader. Je dis que non, je suis mère d'enfant. Moi, je ne veux pas dire que demain, je voyais que je faisais les paquets, je donnais à les enfants, et que jamais conseillé de faire pareil pour les tiens. Non, fais les paquets de tes enfants, tu fais pour ta mère. Il a refusé ma voix. Il a commencé à m'insulter,
M'insulter, porter son sac, faire la valise et qu'il part en France. Qu'il a autour 1 an en France, il aura les papiers. Je dis, papa, je toi et moi de faire. Lui, c'est ce qu'il m'a dit. Il connaît la français. 1 an de papiers en France, autre table dans 1 an. Il dit que papa, il dit que heureusement que j'avais un plan B. Heureusement que j'avais un plan B. Va aller en France le 25, tu seras même encore au pays. Il dit que papa, donc tu me disais de dépenser tout, que tu vas m'envoyer l'argent au pays, pourtant ton plan était d'aller en France. Heureusement qu'il n'ait pas fait mon voyage comme temps sur toi. C'est où nous on a eu les problèmes, il faut juste qu'il est parti. Je dis que je suis là, je me suis engagée à donner les Kaoga, où je suis même enceinte, je ne sais pas. Envoyez les cœurs partagés. S'il vous plaît, c'est important. Maman. Il m'a dit que apparemment tu es enceinte de lui. Et qu'il sent que tu ne veux même pas lui donner les kaolos. Tu penses qu'il est derrière toi pour les papiers. Il n'est pas derrière toi pour les papiers. Il est derrière toi par amour. On a consenti que comme les Allemands veulent le déporter, là, moi, je prends la grossesse pour que ça lui donne les papiers. C'est la raison pour laquelle je me suis amusée avec lui pendant ma période féconde pour lui donner les papiers. Lui, je n'avais pas un projet d'accoucher. Je n'avais pas un projet. Il dit qu'il a voulu m'épouser. J'ai refusé ma faute. Je cause au téléphone, le gars me demande de parler à mon père. Mon père ne vit plus, je parle au successeur de mon père. Je parle de lui, il est présent. Je le présente. Dès que nous sommes en train de causer, le successeur de mon père lui demande que qu'est-ce que tu veux d'elle. Il dit qu'il veut m'épouser, autre. Il dit que je l'avais demandé de vous dire ce qu'il faut. Le successeur de mon père dit que oui, elle justement, elle m'avait transmis la nouvelle, que son homme demande ce qu'il faut pour l'épouser. Et puis on commence nos conversations en patois. Mon père, en fait, je ne peux pas lui garder de Dieu sur ce. Mon père, puisque c'est lui qui est mon père maintenant. Il me dit que qu'est-ce que j'en pense de ce mariage. Je lui dis que non, le mariage, moi, je n'ai pas de problème. Mais le seul problème est que je ne travaille pas encore. Et si je me marie, les Allemands vont couper à son famille. On va demander à mon mari de me prendre en charge. Et lui que je vois là, son travail qu'il travaille, il ne pourra pas payer la maison et me prendre en charge. Il ne peut pas. Donc, c'est pour si ça dépend de moi, je commence à travailler avant qu'on se marie. Mais pour le gars insulter mon père au téléphone. Hey. Vous parlez de vous. Vous vous prenez pour qui? Vous croyez qu'elle ne comprend pas Bamileke? Vous parlez de moi? Il a insulté mon père, porté ces choses, fermé la porte. Pas me partir. Il est resté me dit que maman est dans la colère. Il me dit qu'il faut arrêter ça. Tu es toujours comme ça. Quand tu es amoureux, tu ne vois pas le mal. Hein? La première fois, c'était toujours comme ça, on a toléré. Mais le tout, c'est si le gars-là ne change pas, on ne peut pas tolérer ça. Il ne me connaît pas. Premier contact, il me manque le respect. Mais c'est quelle façon d'être agité ça? Il me dit, méfie-toi là-bas, tu as les enfants. Parce que le jour qui va te faire du mal là-bas avec les enfants, ils ne seront pas là. J'espère que tu vois ce qui se passe là, sur Facebook partout. Quand un homme est violent comme ça et que tu es une femme avec les enfants, fais très attention. Mais pour le gars a manqué le premier contact. Là, il est allé loin. Alors là, je dis non. Tout de suite, je te dis que non. Je refuse ce mariage. Je dis premier contact, si je demande à mon père d'appeler, même la Bible va témoigner. Premier contact, il est insultant en direct, il a compris. Mais le gars-là me veut même pas. Jusque-là, quand tu es amoureuse et tu essaies de camoufler, quand je parle avec la famille, je trouve qu'il est là, il vous salue, tout ça. Mon frère, il allait me préparer dans quelle mamie là-bas chez eux, lui seul. Mais le tout, il m'a dit que la façon qu'il est sur lui, qu'il sent que l'amour qu'il a pour toi, ce n'est pas simple parce qu'il ne vit qu'à travers toi. Il pense beaucoup, beaucoup à toi. Il pense trop à toi. C'est ce qu'il m'a dit. J'avais même de la peine. Il n'a jamais connu une fille comme moi. Il n'a jamais connu une fille qui sait le prendre comme moi. Que je sais le prendre à tous les niveaux. Hey. C'est ça de dire qu'elle est pratique. Qu'il arrête de dire qu'elle est pratique. Qu'il arrête ma faux. Il m'a dit qu'il n'a jamais connu une fille qui le prend comme moi. Que c'est partout, que je suis forte aux fesses. Même cuisine, je suis là. Partout, je suis prête. Qu'il arrête de dire que j'ai pratiqué ma voix. Je ne connais pas moi les pratiques. Je ne connais pas les pratiques. Si tu rencontres un homme, surtout les noirs, là, au bout d'un an, tu dois déjà parler de lui à ta famille qui t'épouse. Le gars me mettait la pression. Il me dit que si je ne veux pas qu'il m'épouse, ça veut dire que j'ai un plan B dans ma tête. Il me mettait la pression. Il est trop avancé, ce gars. Quand on rencontre quelqu'un, on apprend à le connaître. Pour accoucher les enfants par pitié, pour carotter les gens. Tu n'es pas une usine de distribution de papier.
Accoucher un enfant, ce n'est pas un jeu. On accouche par amour. On n'accouche pas un enfant pour aider quelqu'un. Il faut arrêter. Au lieu de penser comment tu as fait venir tes enfants qui sont au pays, tu prends encore la charge de t'occuper d'un gars ici. Jusqu'à tu fais les paquets. Moi, je ne refuse pas. Hein. Tu sais, il y a les gars que quand tu les rencontres, ça te fait une charge de plus. Sa charge, tu ajoutes. Quand même, arrêtons un peu. Non, le gars m'a proposé qu'on a à l'ambassade de se marier derrière. J'ai dit que jamais, si je me marie derrière avec les Allemands collèges, je serai dans les blèmes. Je ne veux pas, moi, ce genre de choses. Il est dehors, les gens le conseillent que la fille là, si elle ne veut pas te donner les papiers, c'est qu'elle ne t'aime pas. Si elle ne veut pas faire ce qu'il vient de dire, me faire les problèmes, je dis que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, alors les papiers. Tu dis que je suis derrière toi pour les papiers. Je ne suis pas derrière toi pour les papiers. Moi, le gars traumatisé. Le gars là m'a traumatisé. Hey, je te dis la vérité, moi-même, il m'a traumatisé, ma fou. Un homme qui me fait faire ce que je n'avais pas en projet, il n'avait plus en projet de faire un enfant. Il n'avait plus en projet, ma fou. Lui-même, il m'a traumatisé. Oui. Qu'il arrête. Il est le premier à aller faire le direct, m'insulter, après les faces. Ma fou, il veut faire les captures, t'envoies, il envoie. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à faire le direct. Comme ça, il faut que les hommes arrêtent de faire que dès que ce n'est pas ça. Quand on veut arranger quelque chose avec quelqu'un, on ne fait pas le direct. Quand on vient faire le direct pour parler de quelqu'un, c'est pour gâter tout. Parce qu'une femme qui t'aime ou un homme qui t'aime, si tu ça veut dire que tu as dit que bye bye. Bien sûr. Je l'ai déconseillé. Là, mon numéro s'est rempli. Les appels, les messages. Il dit qu'il s'excuse. Il dit qu'il a mes photos, il va faire... Non, les... Quelqu'un les photos de l'autre. Je suis une abeille, ma photo, moi, je sois bête. Je laisse un homme me filmer. Et moi, je ne suis pas un enfant pour dire que je vais le publier un jour. Jamais. Il m'a dit qu'il a fait le direct. Je lui ai dit qu'il avait... Non, il n'a pas prononcé le nom. Je dis non. C'est le problème qui n'était pas ta part. Ils ont dit qu'on... Tu la violence, il va finir au bas. Mais je suis pas du genre. Oui, quand il y a violence, c'est mieux de ne même pas...